Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Et malgré le fait qu'hier nous n'avons pas eu encore la Géoula, nous prions, nous sommes sûrs, nous avons la foi absolue. Ani Ma'amin qu'aujourd'hui, Mashiach viendra. Aujourd'hui, il va nous délivrer de tout cet exil, à tous les niveaux, des problèmes en Eretz Israël, des problèmes du monde entier. Mais ce n'est pas seulement pour ça que nous voulons Mashiach. Mashiach ne vient juste, pas seulement pour nous libérer de nos problèmes, tout simplement pour transformer, pour amener ce monde à sa perfection. D'af dans ces moments les plus ténèbres, d'af dans les moments, particulièrement dans les moments les plus durs, c'est là où la lumière éclate. Et d'ailleurs, on trouve ça dans la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine qui s'appelle Vaïchi. Vaïchi, Yaakov, Eretz Mitzrayim, Shva Esrei Shana. Yaakov, il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Vaïchi, ce qu'on aurait pu dire qu'il parle de la vie de Yaakov, mais en réalité, il nous parle de la disparition de Yaakov. Comment ça s'encapsule dans le mot Vaïchi? Eh bien, Balatourim, commentaire de base, nous donne une gimatria, une valeur numérique de la vie de Yaakov par rapport à ce que ça représente. On vient de dire, Yaakov, il a vécu en Égypte, Shva Esrei Shana, 17 ans. Le mot Tov, en hébreu, comme on a Yom Tov, une bonne journée, et nous prions qu'aujourd'hui soit la bonne journée, la journée absolue, par le dévoilement de Mashiach. Tov, bien. Tov correspond au chiffre 17. Tet, Vav, Pet, 9, 6, 2, 17. Dit le Balatourim que les meilleures années, le Tov, les meilleures années de Yaakov étaient ces 17 ans quand il était en Égypte, en venant avec ses enfants. Et retrouver Yosef, et être avec Yosef et ses petits-enfants pendant ces 17 ans, ça c'était les meilleures années de sa vie. Il ajoute encore un autre point intéressant. Vaïchi, le mot Vaïchi correspond au 34. Il dit voilà, ça c'est encore un autre 17. Les premières 17 années où Yosef était avec son père. Parce que nous savons qu'à l'âge de 17, c'est là où il a été vendu en esclavage. Mais jusqu'alors, il était avec son père. Donc 2 fois 17, les premières 17 années de sa vie avec Yosef. Et ensuite, ces dernières 17 années, quand il était encore réunifié avec Yosef, cette fois-ci en Égypte, ça c'est Vaïchi, c'est là les meilleures années où il a vécu. Mais ça demande une explication. Ces années sont meilleures que pendant qu'il était avec son père Yitzhak, mieux que quand il était avec son grand-père Abraham, mieux que quand il a connu même le fils de Noach Shem, de qui il a étudié, et ensuite Héber, le petit-fils, de qui il a étudié. Comment est-ce que c'est possible de penser que la vie en Égypte était supérieure pour lui que le temps qu'il était en train d'étudier la Torah chez son père, quand il était enveloppé dans cette kedusha d'Abraham, de Yitzhak, de la yeshiva de Shem Ve'ever, en Égypte, Égypte qui était la corruption la plus basse, même tête charrée, tout mal, 49 portes d'impureté, ce qui était l'Égypte, la corruption, l'impureté à tous les niveaux. C'est là où il avait ses meilleures années. Pourquoi? Puisqu'il avait le confort d'être près de Yosef. On parle de Yaakov. Ce n'était pas le confort physique de quoi il a cherché. Eh bien, la réponse, elle est dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'il était ensemble avec Yosef et ses petits-fils, qui? Ephraim et Menaché. Qui étaient ces Ephraim et Menaché? Ephraim et Menaché étaient des enfants qui sont nés en Égypte, dans la royauté, dans les palais, dans la haute société égyptienne. Au point quand les frères ont rencontré Yosef et Ephraim et Menaché, ils étaient présents, ils n'ont pas du tout réalisé que ça c'est leurs petits-neveux. Ils avaient l'air entièrement comme des Égyptiens. Donc Yaakov, il dit, malgré qu'ils sont nés en Égypte, où ils avaient toutes les opportunités, Chas v'Shalom, de devenir des Égyptiens parfaits, pure laine égyptienne. En Égypte, peut-être on devrait dire pur coton. L'Égypte est connue pour son coton. Malgré cela, dit Yaakov, qu'Ephraim et Menaché, que Rouven et Shimon Yiouli, ils sont comme mes enfants. Ils ne sont pas moins dans leur comportement. Ils ne sont pas moins tzadikim. Ils sont aussi pieux, aussi extraordinaires dans leur engagement à Kadosh Baruch Hu, dans leur mode de vie.
Malgré qu'ils ont une allure extérieure égyptienne, mais à l'intérieur, ce sont des tzadikim. Yaakov dit, si on peut atteindre cela en Égypte, on peut atteindre cela dans tous les exils. Que malgré les défis de l'exil, on peut vivre comme un enfant de Yaakov. Et c'est ça ce que la Gemara nous dit. Vaïchi, Yaakov il vit. Yaakov l'omet. Yaakov n'est pas décédé. Mazaro bachaim, afu bachaim. Tel que ses enfants sont vivants, lui il est vivant. Alors là-dessus, il y a toutes sortes d'explications. Nous sommes vivants dû à Yaakov. Yaakov est vivant à travers nous. Peu importe l'explication, mais le fait est que Yaakov est vivant. Yaakov, l'omet, est comme la Gemara de nous dire et marche à dire physiquement. Peu importe ce que ça représente. Vaïchi. À nous de comprendre la fin de Bereshit, quand on va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek, il faut se fortifier dans ces concepts, dans cette réalité, que c'est notre devoir, en Égypte, en exil, d'amener la vie absolue qui se dévoile avec Mashiach.